Quel était le niveau de puissance de chacun des racks sur Valet? Bien évidemment, on va pas les faire tous parce que des personnages tels que Babel, Don Malone, Streisand, Stussy et Gilbasta ne sont pas nécessairement des combattants, donc ne sont pas nécessairement puissants. Du coup, il n'y a pas de réel intérêt à s'attarder sur leur niveau de puissance. Donc, dans cette vidéo, on va s'attarder sur le top 9 des racks en termes de puissance en allant du moins puissant au plus puissant et en donnant à chaque fois le scale de chacun de ces rocks en termes de puissance. Quand je parle de scale, je pense que vous comprenez ce à quoi je vais faire allusion, c'est-à-dire est-ce que ce personnage fait partie du tiers des amiraux, des premiers commandants d'empereurs, des Yonko plus, etc., etc. Du coup, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. En 9e position, on retrouve Gloriosa, plus connue sous le nom de Mamignon ou Maignon. Gloriosa était la première impératrice d'Amazon Lily, dont de ce fait était quand même assez à l'aise en combat. Mais le problème, c'est de déterminer quel était son réel niveau de puissance, quel était son réel skill. Ça reste assez difficile à déterminer, néanmoins, on a quand même quelques pistes et quelques éléments de réponse. En effet, lorsque Luffy a débarqué sur Amazon Lily, quand il a été envoyé par Bartholomew Kuma, on a quand même vu un Luffy se faire malmener assez facilement par Mamignon, malgré le fait que Mamignon était quand même assez âgé. Ça nous montre un peu quel niveau pouvait avoir Mamignon lorsqu'elle était plus jeune, surtout que Mamignon était très certainement la deuxième plus puissante d'Amazon Lily à cette époque-là, après Boa Hancock, étant donné qu'on a vu les guerriers Kuja galérer, ne serait-ce qu'à attraper Luffy. Pourtant, Mamignon a réussi assez facilement à malmener Luffy. Et on parle ici d'un Luffy qui maîtrisait le Gear Second et le Gear. Mamignon avait une bonne maîtrise dans le acquis de l'armement. Du coup, ça laisse un peu présager quel pouvait être son réel niveau lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Du coup, je dirais donc que Gloriosa sur God Valley avait un niveau supérieur à celui d'un Izo et potentiellement même égal à une Okiku. Donc, c'est à ce niveau-là que je placerai Gloriosa en termes de puissance. Maintenant, on va passer à la 8e position. Et en 8e position, on retrouve Captain John. Alors, Cap John possède un fruit du démon exceptionnel. Vraiment, son fruit du démon est juste broken. Le truc avec les possesseurs du Jiki Jiki no Mi, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'utilisent pas leur fruit du démon à leur plein potentiel. Par exemple, Kid, on a l'impression que Kid pouvait faire beaucoup plus avec son fruit du démon. Mais lui, il l'utilisait quand même assez bien en combat. Le truc, c'est que Cap John, vraiment, déjà, c'est pas un combattant en soi. Parce qu'on a vu un Captain John se faire vaincre assez facilement par un Gangzui qui, lui non plus, n'est pas nécessairement extrêmement puissant. Mais Cap John nous a quand même montré une assez bonne maîtrise de son fruit du démon, étant donné que lorsqu'il a utilisé le fruit du magnétisme, il a presque magnétisé toute l'île de God Valley. C'était vraiment très impressionnant. Mais en termes de acquis et en termes de combat plus globalement, Captain John est assez léger et limité. Du coup, c'est pourquoi le personnage de Captain John, malgré son fruit du démon qui est exceptionnel, ne peut vraiment pas être plus haut dans ce classement. Le mec était quand même plus un collectionneur de trésors qu'un combattant. C'est pour vous dire à quel point le mec n'était pas très impressionnant en combat. Du coup, quel pourrait être son skill? Eh bien, moi, je dirais que Captain John, en termes de puissance, a potentiellement le niveau d'un mec comme Kanjuro, dont n'est pas nécessairement ultra supérieur à une Gloriosa en termes de puissance. Donc, pour moi, c'est à ce niveau-là que je mettrais Captain John en termes de combat. Et encore, il y a vraiment débat avec Gloriosa sur qui des deux est le plus puissant, même si, bon, je pense quand même que Captain John était un peu supérieur à Gloriosa. En 7e position, on retrouve le mec qui a vaincu Captain John, j'ai nommé Gangzui. Alors, il n'y a pas énormément d'arguments sur la puissance de Gangzui, mais ce que je peux noter, c'est déjà que Gangzui, il a déjà vaincu Captain John. Du coup, logique qu'il soit devant Cap John. Et en plus de ça, physiquement, il est quand même assez costaud et puissant, étant donné qu'il a la force physique nécessaire pour porter plusieurs boulets de canon en une fois. Et pour ceux qui ne le savaient pas, les boulets de canon pèsent super lourd. Donc, du coup, ça prouve un peu de la force physique de Gangzui. Et dans son chara design, il porte une armure, ce qui laisse quand même penser que défensivement parlant, il a quand même un assez bon niveau relativement à son skill. Et dans son combat face à Shiki, on a pu le voir, malgré le fait que Shiki l'a vaincu, il n'a pas quand même fini super mal en point, ce qui prouve quand même que en termes de défense, Gangzui n'est pas quand même nul. Et je rappelle, Shiki c'est un potentiel niveau Yonko, si ce n'est niveau amiral sur God Valley, parce que oui, il y a quand même encore débat. Bon, on en reviendra lorsqu'on parlera de Shiki un peu plus tard dans la vidéo. Mais Gangzui, en termes de puissance, il n'est vraiment pas nul. Surtout que le mec a mangé un fruit du démon, le fruit de Mr. Five, le fruit qui permet de lancer des bombes, des explosifs grâce à ses crottes de nez. Et au vu de l'ampleur et de la taille des explosions générées par son fruit du démon, je dirais donc que Gangzui se situe dans le scale des YC3, YC2. En 6e position, on retrouve H d'argent.
Alors, on a encore là affaire à un personnage dont c'est extrêmement difficile de déterminer quel est son réel scale et son réel niveau de puissance parce que le mec, en termes de puissance, il n'a pas montré grand-chose. Bien au contraire même, ce qu'il a montré ne laisse clairement pas une incroyable impression sur son niveau de puissance, surtout lorsqu'on le voit se faire botter assez facilement par hologramme. Seulement, le mec possède quand même un palmarès assez honorable, étant donné qu'on nous a fait comprendre lors de son introduction que c'était le rival de Shiki. Alors, rival en quoi exactement? Bien évidemment qu'en termes de puissance, à une époque, ils ont très certainement dû être rivaux, étant donné que ce sont deux Yakuza. Donc, du coup, voilà, ils se sont combattus à une époque forcément. Mais est-ce qu'il a exactement le même niveau de puissance que Shiki le Lion d'Or? Bah, si c'est le cas, ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est vraiment pas évident, surtout qu'un peu plus tard dans le manga, on a continué de développer le personnage de Shiki le Lion d'Or et on nous a même dit que c'est l'un des rivaux du roi des pirates, Goldie Roger. Bah, rien que ça vous montre déjà qu'en termes de puissance, Shiki doit sûrement être un peu au-dessus de H d'argent. Bah, je dis un peu au-dessus. Bah, c'est pour caricaturer. On sait que bon, potentiellement, il est bien au-dessus. Mais c'est pour vous dire à quel point le personnage de H d'argent ne peut pas être mis sur la même table que Shiki. Surtout que dans le 1166, on nous a fait comprendre que des pirates qui se sont dispersés après God Valley, bah, ils ont atteint leur apogée une dizaine d'années après. Et on nous a montré Shiki, mais pas H d'argent. Est-ce que leur rivalité a continué de se poursuivre après God Valley et même pendant God Valley? Ça, je n'y crois pas forcément. Du coup, le personnage de H d'argent, il n'est clairement pas dans le même scale de puissance que Shiki, mais on peut quand même noter que H d'argent possède le fruit du démon du rouge, ce fruit du démon qui lui permet d'augmenter sa masse musculaire au fur et à mesure qu'il prend des coups. À quel niveau il maîtrise le haki? Bah, on n'en sait absolument rien. Du coup, c'est pourquoi je vais laisser le personnage de H d'argent à cette sixième position pour toutes les raisons que je viens de donner et pour toutes les raisons qu'on n'a pas forcément. En cinquième position, on retrouve Kaido. Alors, parmi toutes les légendes qui se trouvaient sur God Valley, Kaido était clairement un rookie. Mais en termes de puissance, il ne fallait vraiment pas le sous-estimer. C'est clair, si on le comparait à toutes ces légendes qui se trouvaient sur God Valley, il ne faisait clairement pas le poids à cette époque-là. Surtout que même à son prime, il ne fera toujours pas le poids face à ces légendes-là. Mais Kaido God Valley, malgré le fait qu'il n'avait pas encore mangé de fruits du démon, il était clairement un monstre de puissance comparé à certains personnages. Déjà, on apprend que le personnage de Kaido avait une prime déjà assez élevée au moment d'intégrer les Rocks. Déjà à 15 ans, le mec était déjà monstrueux et c'est Xebec qui l'a recruté de lui-même. C'est pour vous dire à quel point Kaido avait un potentiel énorme. En termes de haki, il ne maîtrisait pas encore le revêtement du HDR, bien que je pense qu'il possédait déjà le HDR à cette époque-là. Mais il avait très certainement un très bon haki de l'armement. Mais le plus impressionnant chez ce Kaido-là, c'est sa résistance et son endurance. Étant donné que pour vaincre ce Kaido-là, il fallait maîtriser le haki de l'armement avancé au minimum, c'est-à-dire le Ryo. Donc du coup, rien que pour cette compétence-là, Kaido était minimum niveau YC1 sur God Valley. Et là, je parle de ce Kaido-là qui n'avait pas encore mangé le Uo Uonomi. Maintenant, je pense que Kaido qui a mangé le Uo Uonomi monte automatiquement niveau amiral. Parce qu'en termes d'attaque, il upgrade. En termes de résistance, il upgrade encore plus. Du coup, c'est à ce niveau-là que je placerai Kaido God Valley. Avant d'entrer dans le top 4, j'aimerais quand même donner une mention honorable à Ochoku. En effet, le personnage d'Ochoku en termes de puissance, même s'il ne nous a pas clairement montré, mais je pense quand même que Ochoku était quand même super puissant et avait clairement le niveau amiral sur God Valley. Pourquoi je le dis? Eh bien, c'est parce que c'est déjà lui qui a récupéré la ruche. Et dans le chapitre 1166, parmi les pirates qui se sont dispersés sur God Valley, dont on nous a dit qu'ils ont atteint leur apogée une dizaine d'années après, bah il en faisait partie. Ce qui sous-entend qu'Ochoku en termes de puissance, il n'était vraiment pas léger. Si je ne l'ai pas mis ou bien compté officiellement dans ce classement des rocks par puissance, eh bien c'est parce que c'est juste un trait. Mais le personnage d'Ochoku en termes de puissance, il devait quand même être assez puissant, étant donné qu'il s'est facilement débarrassé de Don Malone quand même. Il ne faut pas l'oublier, pour le vaincre, malgré le fait qu'il était déjà assez âgé, Ochoku était clairement vieux, Barbe Noire a dû profiter de l'incident de Rocky Port. Et ici, il s'agit d'un Barbe Noire, deux fruits de bombes, le Yami Yami et le Goa Goa no Mi. Il a dû s'associer à Trafalgar Law et à Kobe pour vaincre Ochoku vieux. C'est pour vous dire un peu à quel point Ochoku était puissant. Donc, si j'aurais dû le mettre et le compter officiellement dans ce classement, il serait devant Kaido qui a mangé le Uo Uonomi
sur God Valet. En quatrième position, on retrouve Shiki. Alors, c'est assez débattable avec Kaido, étant donné que Kaido a beaucoup plus montré et apporté, surtout en termes de combat, que Shiki sur God Valley. Mais le truc avec Shiki, c'est que, dans la suite, on nous a quand même dit que Shiki était le rival du roi des pirates Goldie Roger. Et pour le vaincre, il a quand même fallu de l'alliance entre Garp et Sengoku. Donc, ce n'est absolument pas rien, ce qui prouve qu'en termes de niveau et en termes de puissance, sur God Valley, il devait quand même être assez haut. Donc, Shiki avait l'habitude régulièrement de faire des farces au Rox, mais il n'avait jamais aucune représailles, ce qui sous-entend qu'en termes de puissance, il était quand même assez terrifiant. Et en plus, il a vaincu Gangzui assez facilement. Du coup, à quel scale appartient le personnage de Shiki? Moi, je dirais dans le scale des amiraux. Maintenant, on va entrer dans le top 3. Et en troisième position, on retrouve Charlotte le Ninja Big Mom. Alors, pour moi, Big Mom God Valley, c'est clairement un niveau Yonko. Parce que si on part du principe que Big Mom Onigashima, c'est un niveau Yonko, pour moi, Big Mom God Valley, c'est aussi un niveau Yonko. Parce que Big Mom God Valley est beaucoup plus fit que Big Mom Onigashima. Big Mom God Valley maîtrise le revêtement du HDR. Et d'ailleurs, dans sa technique signature, le Ikoku, elle a induit son attaque de Haki des rois revêtis pour frapper Imu. Ce qui prouve qu'en termes de puissance, clairement, Big Mom, mes frérots, les gars, arrêtez de sous-estimer Big Mom juste parce qu'elle a fui lorsqu'elle a vu Garp. Mais en termes de puissance, c'est juste un monstre. On l'a vu lorsqu'elle a fait sa déflagration de Haki des rois, quand Kaido l'a frappé pour dérober son fruit du démon. Et même dans son Heavenly Fire qu'elle a lâché sur Garp, après que Garp les a coursés, c'était déjà des attaques surpuissantes. Pour moi, Big Mom, c'est clairement un niveau Yonko sur God Valley, même si, je dois quand même l'avouer, il y a encore une assez fine marge de progression pour atteindre son prime, étant donné que, on pourrait quand même penser que Big Mom Prime pourrait spammer beaucoup plus le Haki des rois. Mais quoi qu'il en soit, la marge de progression pour atteindre son prime, elle n'est vraiment, mais vraiment pas énorme. D'ailleurs, Big Mom God Valley, c'est vraiment une très, 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 très belle femme. En deuxième position, on retrouve bien évidemment Edward Newgate, Barbe Blanche. Alors, le personnage de Barbe Blanche, je pense quand même que sa marge de progression est supérieure à celle de Big Mom pour atteindre son prime, même si je pense que Barbe Blanche God Valley, lui aussi, c'était un niveau Yonko, parce que comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, si vous considérez que Barbe Blanche Marineford, c'est un niveau Yonko, vous ne pouvez pas me dire que Barbe Blanche God Valley, c'est pas un niveau Yonko, tout simplement parce que Barbe Blanche God Valley, qui a 36 ans de moins que Barbe Blanche Marineford, maîtrise le revêtement du HDR, a un très bon HDR, a un très bon HDO et a même des attaques nommées, contrairement à Barbe Blanche Marineford qui lui, il n'a presque rien de tout ça. Du coup, il y a vraiment un gros écart entre les deux. Maintenant, la marge de progression de Barbe Blanche, c'est déjà dans la puissance de son Haki des rois qui, comparé à God Valley, a beaucoup, mais vraiment beaucoup évolué. Ça, on peut complètement être d'accord. Du coup, la marge de progression de Barbe Blanche était quand même assez supérieure à celle de Big Mom, même si je pense quand même que Barbe Blanche God Valley, c'est clairement un niveau Yonko certifié, tamponné et légalisé. Et en première position, on retrouve bien évidemment leur capitaine, Rox dit Xebec. Alors pour moi, Xebec, c'est clairement niveau 2 Yonko. Pour vaincre Xebec, il fallait au minimum associer 2 Yonko. Et c'est même pas sûr que les 2 Yonko avaient la victoire. Parce que le personnage de Xebec, on l'a vu, il l'a littéralement roulé sur Garling. Et à plusieurs reprises, j'ai déjà dit, beaucoup peuvent parler de Garling en disant de lui qu'il est faible. Mais absolument pas. Le truc, c'est qu'il est tombé sur un personnage monstrueusement puissant qui est Rox Xebec. Le gars est capable de revêtir le HDR. Il a un très bon HDA, il a un très bon HDO. Imu a même considéré que il avait le potentiel pour égaler Joy Boy et David Jones, étant donné que Imu a dit que des hommes comme Joy Boy et David Jones n'existeront plus jamais. C'est pourquoi elle devait tuer Xebec immédiatement. C'est pour vous dire un peu à quel point le personnage était estimé par Imu. Donc pour moi, Xebec, c'est clairement niveau 2 Yonko. Il n'y a aucun débat là-dessus. Les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je lirai tout. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.